Bonjour, bienvenue dans ce live du 25 décembre 2022. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Connectez-vous au Seigneur et connectez-vous dans ce live. Et je pense de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Je salue tous ceux qui sont nés aujourd'hui, notamment les Emmanuel, les Noëlla, les Noël. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté et que Dieu vous accorde vraiment son amour. Amen. Connectez-vous, connectez ce live et soyez bénis pour tous qui êtes connectés, qui allez vous connecter. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. On va écouter un chant en anglais qui dit Surely the presence of the Lord is in this place. Assurément la présence de Dieu est dans cet endroit. Et je le crois de tout mon cœur que la présence de Dieu est dans cet endroit. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa bonté en ces jours. Suivez. Surely the presence of the Lord is in this place. Merci Jésus. Surely, oh, the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace. Oh, I can feel the brush of angels' wings. I see glory on each face. Yes, I do. Surely, the presence of the Lord is in this place. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power. Juste approche-toi de Dieu là où tu es et que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci Jésus. Assure-moi la présence de Dieu est dans ta vie et dans ces lieux. Comme a dit Jacob, je ne savais pas que la présence de Dieu était ici, à Bethel. Oh Seigneur, que ton peuple comprenne cela. Le plus important, c'est ta présence. Ta puissance. Merci Jésus. Merci Jésus.
Yes, I can. I can feel the brush of angels' wings. I see each face. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta sainte présence. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la présence de Dieu puisse vous remplir encore ce matin. Yes. Yes. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Juste approche-toi de Dieu. Oh Jésus, merci. Yes. Merci Jésus. La présence de Dieu dans cet endroit. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Amen. On va écouter un deuxième chant. Alléluia. Qui va encore nous aider vraiment dans la présence de notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse nous accorder vraiment sa grâce. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Les chants que j'aime beaucoup, que j'aime tout le temps mettre le dimanche dans le live. Je crois que ça elle va vous faire du bien, la puissance de l'amour de Dieu. Amen. Parce que sans son amour, nous ne pouvons rien faire. C'est son amour qui nous maintient en vie. Amen. Tu es en vie à cause de l'amour de Dieu. N'oublie pas ça. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Là où tu es, bénis le Seigneur pour la vie que tu t'as donnée. C'est à cause de son amour, de la puissance de son amour que tu es en vie. Jésus est venu sur la terre. Il est mort pour toi. Il est ressuscité pour te justifier, te libérer. Alléluia. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père pour intercéder pour toi. Tout cela constitue le salut. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Lord, unveil
Oh Seigneur, réveille mon intelligence, Seigneur. Alléluia. Là où tu approches-toi de Dieu et sois prêt à recevoir la parole de Dieu qui va te transformer encore en ce jour. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La puissance de son amour. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci à vous tous qui êtes là en direct dans ce live depuis la Belgique. Je vois Géry, je vois Maman Henriette depuis la Belgique, depuis la France. Soyez bénis. Et depuis à mes côtés, je vois mon épouse élue. Et depuis partout où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce et sa bonté, sa miséricorde. Aujourd'hui, nous continuons, nous poursuivons notre enseignement sur l'avènement de l'Antéchrist. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler du sous-thème, le portrait robot de l'Antichrist. Le portrait robot de l'Antichrist. Ce sera un très bon message. Je ne serai pas long. Amen. Mais soyez attentifs vraiment à ces messages parce que il va vous ouvrir les yeux et vous aider à comprendre tout ce qui se passe actuellement dans le monde et pourquoi ces choses-là arrivent. Amen. Gloire à Dieu. Donc le thème de ce matin, de cet après-midi, c'est le portrait robot de l'Antichrist. Amen. Dieu, pas perdre de temps. On va aller très très vite. Alléluia. Et ce qui vont suivre en différé, vous allez suivre ce message et que Dieu vous bénira aussi de la même manière. Amen. C'est le portrait robot de l'Antichrist. Par introduction, nous sommes obligés, bien aimés, de revenir sur le métaphore de l'Antichrist afin de dresser tant bien que mal le portrait robot de l'Antichrist. En effet, un portrait robot d'un individu ou d'un suspect recherché par la police est toujours obtenu en combinant les signalements donnés par des témoins, des informations des témoins. En effet, les témoignages des hommes de Dieu qui ont décrit l'Antichrist dans la parole de Dieu, via les révélations données par le Saint-Esprit, amen, peuvent aussi nous aider à dresser convenablement le dit portrait robot de la bête. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons vu les trois types de métaphores. L'Antichrist représente trois types de métaphores. L'Antichrist est dépeint par les Saintes Écritures sous forme de trois images différentes. Amen. Nous avons vu l'Antichrist comme une personne. Deuxièmement, on a vu l'Antichrist comme un monstre. Et troisièmement, nous avons vu l'Antichrist comme un empire. Amen. Ces trois images qui sont diamétralement opposées peuvent nous causer des torts pour pouvoir mixer ou avoir le portrait robot d'une manière exacte de la bête qui va se révéler après l'enlèvement de l'Église. Alléluia. De la bête qui monte de la mer selon le livre de l'Apocalypse chapitre 13 au verset 1. Alléluia. Mais si nous lisons les écrits de Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on voit que Paul parle de l'Antichrist comme une personne, il appelle l'impie, le fils de perdition. Alléluia. Alléluia. Mais si on lit les écrits de Jean, Jean nous parle d'un monstre qui a 10 cornes et 7 têtes.
Quelqu'un me comprend? Et si on lit les écrits de Daniel, ou même de Jean encore, on va voir que l'Antichrist est comme un empire. Un empire. Alléluia. Et ce n'est pas évident de proposer ces trois portraits combinés pour sortir une image d'une manière définitive. D'une part, c'est une personne, d'autre part, c'est un monstre, et d'autre part encore, c'est un empire. Donc, l'ensemble des États. Quelqu'un me comprend? Alors, voilà pourquoi cela demande une connaissance très profonde, une révélation aiguisée des Saintes Écritures pour associer ces trois entités qui s'opposent sur tout et en tout point de vue. Néanmoins, l'Antichrist sera bel et bien une personne. Amen. Conçu à la manière de Christ. On l'appelle l'Antichrist ou l'Antéchrist. Il est en même temps l'Antéchrist et en même temps l'Antichrist. Il est l'Antéchrist parce qu'il va venir avant le retour glorieux de Jésus. Alléluia. On l'appelle l'anti parce qu'il est contre Christ. Alléluia. Il est l'anti parce qu'il va précéder. Il est l'anti parce qu'il est contre. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Donc l'anti, c'est bel et bien une personne conçue de la manière de Christ, qui fut une projection de Dieu humanisé. Donc l'Antichrist, comme une personne, va naître comme Christ naquit jadis. Quelqu'un me comprend? Très important. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Donc laissez-moi vous parler de l'Antichrist personne. Hein? Il y en a trois entités. Antichrist d'abord, personne. Selon Paul, hein, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, hein, il appelle le fils de personne, un être humain. Quelqu'un me comprend? Deuxièmement, l'Antichrist monstre, selon Jean qui a dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13, il a vu un monstre qui monte de la mer, qui avait 7 têtes et 10 cornes, donc un monstre. Et si on voit encore dans Daniel, lui, il parle d'un monstre affreux. Quelqu'un me comprend? Donc, on peut les lire avant de commencer les explications de chaque détail. Hein. Lisons d'abord dans le livre des Thessaloniciens, vite fait, des Thessaloniciens, chapitre 2. Alléluia. Merci Jésus, soyez bienvenus dans ce live. Alléluia. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Tu vois, ici on parle d'une personne. L'homme du péché. Alléluia. L'homme du péché. Alléluia. L'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul l'identifie ou le qualifie ou le dépeint comme une personne. D'accord? Ensuite, on va voir dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, comment Jean va l'identifier. Chapitre 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, de noms de blasphème. Ici, on voit un monstre. D'accord? Si on va toujours dans les livres de l'Apocalypse, chapitre 17, Jean va encore le redécrire sous forme d'empire. Alléluia. Très important. Amen. Chapitre 17, verset 1. Puis, un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate. D'accord?
plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Voyez-vous, si vous comparez chapitre 13 de l'Apocalypse, on voit qu'on a affaire à la même bête, d'accord? On a affaire à la même bête. Continuons. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or. Parée d'or. Des pierres précieuses et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang de saints et du sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 7. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Alléluia. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Alléluia. Ici, maintenant l'ange vient expliquer à Jean qui était la femme et qui est la bête. D'accord? Amen. Qui la porte et qui a les 7 têtes et les 10 cornes. 8. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus. Tu vois, elle a été, elle n'est plus. D'accord? Et qu'elle réapparaîtra. On continue. Ici, on a l'impression que c'est une bête qui avait existé avant et qui n'est plus et qui va réapparaître. On continue, hein? D'accord? C'est très important de comprendre les Saintes Écritures. 9. C'est ici l'intelligence qui a, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. D'accord? Sur lesquelles la femme est assise. Certains pensent que l'Italie est construite comme les pays de 7 montagnes. D'accord? Et quand on parle de ces 7 montagnes, on parle de la bête, donc de l'église qui est basée en Italie. Amen. Sur lesquelles la femme est assise. On continue, verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ici, bien aimé, c'est très compliqué. Ici, on parle de fédération des nations. D'accord? Alors, je vais essayer d'expliquer vite fait, parce que je vais revenir dessus la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'expliquer ça. La bête comme empire, je n'aurai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Je vais expliquer aujourd'hui seulement la bête comme personne. Mais ici, on voit 7 rois, ou bien 7 empires. Alors, si on fait ce qu'on appelle l'étude biblique sur l'eschatologie, on voit qu'il y a eu 7 empires qui ont dominé le monde. Le premier empire s'appelait l'Assyrie. Pas la Syrie, hein, en un mot, Assyrie. A2SYRIE, qui est l'image du Liban aujourd'hui. La Syrie. Deuxième empire qui avait dominé le monde, c'était l'Égypte. Troisième empire qui avait dominé le monde, c'était Babylone. Quatrième, Médo-Perse. Cinquième, Grec. Sixième, Rome. Alléluia. Amen. Le 7e empire, hein, il est dit ici, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même le 8e empire. Tu vois, 7 et 8 sont mélangés. Ici, on parle d'une part, l'ONU, qui est comme un empire, qui décide sur les nations. Et on parle aussi de Rome restaurée. L'empire romain n'existe plus depuis 476. Mais cet empire romain va se reconstituer. Et c'est sur elle que la bête va s'asseoir. Quelqu'un me comprend. La femme va s'asseoir. Or, la femme, c'est l'église apostate. C'est très complexe, ces histoires.
si vous lisez ça avec votre intelligence. Alléluia. Mais dimanche prochain, je reviendrai sur la bête comme empire. Alléluia. Pour dire que la bête va prendre la tête de ces empires qui, notamment la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, alléluia, tous ces pays-là formaient autrefois l'Empire romain. D'accord? Amen. Mais allons-y d'abord comprendre la bête comme une personne. Donc, je dis qu'il y a 3 entités. Bête comme une personne, selon l'apôtre Paul dans Thessaloniciens, chapitre 2. Deuxièmement, la bête comme un monstre, selon Jean, Apôtre chapitre 13. Et la bête comme empire, selon Apôtre chapitre 17. D'accord? Allons-y d'abord voir la bête comme une personne. Et je disais tout à l'heure que la bête comme une personne, elle est l'antichrist. Or, l'antichrist, c'est contre Christ. L'antichrist, c'est avant Christ. Satan va tout faire pour imiter Christ en tout point de vue. Jésus est né au travers d'une femme vierge. Mais l'antichrist va naître au travers d'une femme impie. Donc souillée, remplie de démons. Quelqu'un me comprend? Donc, l'antichrist sera une personne conçue exactement comme Jésus-Christ a été conçu. Mais la différence est que Jésus-Christ a été conçu au travers d'une femme pure, mais lui sera conçu au travers d'une femme impure. Donc il sera en même temps homme, en même temps Satan. Comme Jésus, Christ était en même temps homme et en même temps Dieu. Et lui sera pareil. Il sera en même temps un être humain et en même temps un être démoniaque, diabolique. Satan incarné. Suivez-moi très bien. Alléluia. Ce sont les messages que vous ne devez jamais rater. Amen. Très important. Écrivez Antichrist comme une personne. Comme une personne humaine et visible. Il sera très fort, très puissant. La Bible dit que il va vaincre les saints. C'est pas moi qui le dis. Lisons-le. Apôtre chapitre 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Amen. L'antichrist comme une personne sera très puissant, très fort, jusqu'à vaincre les saints. Alors que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Après chapitre 13, verset 7. Alléluia. Il est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. En tant qu'une personne issue du diable, l'antichrist sera puissant jusqu'à vaincre le saint. Pas seulement, chapitre 7 de l'Apocalypse, verset 9. En fait, l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui est écrit d'une manière chronologique. Non. Il y a des images que vous voyez dans l'Apocalypse, c'est déjà passé il y a longtemps. Par exemple, chapitre 12 de l'Apocalypse, cette scène-là a été passée il y a longtemps, avant que Jean l'écrive. On lui montre seulement la scène. Quand on parle de la femme Israël qui donne naissance à l'enfant mâle, Jésus-Christ, Jésus est né il y a 2000 ans. Mais Jean voit la scène. Et même ici, vous voyez, on parle d'Apocalypse 13, mais là, aujourd'hui, on parle de chapitre 7. Vous allez voir que, et là encore, on parle de la bête, alors que la bête s'est révélée au chapitre 13. Qui me comprend? Au chapitre 7, on en parle déjà. Bien aimé, si tu n'as pas la connaissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre l'Apocalypse. Impossible. Là, au chapitre 7 de l'Apocalypse, au verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue.
Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, des palmes dans leurs mains. 10. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et les 4 êtres vivants. Alléluia. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu. Alléluia. Ici, on parle de qui? Ici, on parle de peuple, de saints qui sortent de la grande tribulation. Alléluia. 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 De peuple qui sortent de la grande tribulation. Oh, la grande tribulation, ce sera après la révélation de la bête, pas avant. Mais si on en parle au chapitre 7 de l'Apocalypse, oh, la grande tribulation, normalement, doit être lieu après le chapitre 13. Quelqu'un me comprend? Très important. La parole de Dieu est très complexe lorsqu'on essaie de comprendre avec la tête. Alléluia. On va se perdre. Alléluia. Donc, voilà pourquoi c'est très important d'avoir la connaissance, alléluia, des Saintes Écritures pour comprendre ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Verset 14. Chapitre 7, verset 14. D'accord? Je lui ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Non, lisons le verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole, me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? 14. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La grande tribulation aura lieu après l'enlèvement de l'église. Quelqu'un me comprend? Après l'enlèvement de l'église, va maintenant apparaître l'antichrist. Parce que l'apôtre Paul dit clairement dans 2 Thessaloniciens. Attends, je lis vite et puis je reviens pour que vous puissiez comprendre. D'accord? 2 Corinthiens 2. Non, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Cette étude est très complexe, bien aimé. Voilà pourquoi il faut suivre très attentivement. Alléluia. Moi, il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça. Alors, nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. On parle de qui ici? On parle de la bête, de l'antichrist. Ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que seulement que celui qui le retient, celui qui le retient encore, ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Est-ce que vous comprenez? Donc l'impie va paraître lorsque ceux qui le retiennent, celui qui le retient disparaissent. Or, ceux qui le retiennent, c'est l'église, celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Or, Jésus a dit que l'église et les Saint-Esprit sont liés à vie. Amen. Dans Jean, Jésus dit que le Saint-Esprit et l'église sont liés pour toujours. Or, si vous comprenez ce que Paul a dit, ceux qui le retiennent, celui qui le retient, sont unis. En fait, le Saint-Esprit et c'est lui. Ceux qui le disent, c'est l'église, c'est l'entité. Donc ici, on parle que l'église et le Saint-Esprit empêchent l'antichrist de paraître. Disons la parole de Dieu, d'accord? Maintenant, on dit que qui sont-ils qui viennent avec les robes blanches et les palmes? L'ange dit à Jean, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Voilà pourquoi je vous ai dit au verset 7, chapitre 13 de l'Apocalypse, il lui a été donné de faire la guerre aux saints. Qui sont les saints que lui va vaincre? Ce sont les saints qui ne seront pas enlevés. La parole de Dieu ne se contredit pas. C'est la connaissance qu'il vous faut, qu'il nous faut. Le saint actuel qui seront enlevés ne seront jamais vaincus par le diable parce qu'ils sont en Jésus et Christ est en eux. Mais quand ils seront enlevés, le Saint-Esprit va les enlever. Et ce qui vont rester, qui vont subir la grande tribulation, beaucoup vont revenir au Seigneur et les Juifs aussi vont revenir au Seigneur. Ceux-là sont les saints qui seront mis à mort par la bête. Il va vaincre quel saint? Le saint qui vont assister à la grande tribulation. Pas toi, pas moi, normalement. Parce que nous serons enlevés avant la grande tribulation.
Les saints seront vaincus. Amen. Alléluia. Par la bête. Dans la souveraineté des dieux. Parce que ce sera, après l'enlèvement, ce sera la colère des dieux. D'accord? Donc, premièrement, la bête va vaincre le saint. Le saint de la grande tribulation. Deuxièmement, il aura des effets la gestion politique mondiale et de l'église globalisée dans l'œcuménisme. Donc l'église va se réunir. Il y aura l'alliance entre les juifs, les musulmans et les chrétiens. Ils vont se dire, on doit se mettre ensemble parce que nous sommes les seules religions monothéistes. Les judaïsme est considéré comme religion monothéiste, l'islam est considéré comme religion monothéiste et les chrétiens est considéré aussi comme religion monothéiste. Ils vont maintenant se mettre ensemble pour être ensemble, pour faire ce qu'on appelle, nous formons ce qu'on appelle un bloc de monothéistes. On appelle ça l'œcuménisme. Si vous suivez les informations, ça s'est passé il y a quelques années, alléluia, dans les pays arabes. Hein. Ils veulent qu'on construise 3 temples. Temple des juifs, temple des chrétiens et une mosquée. Lisez les informations, allez sur Google, allez voir. Hein? L'œcuménisme, c'est déjà en train de se faire actuellement, là on parle en 2022. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il va aussi diriger ces églises-là. Ces églises, c'est l'image de la femme prostituée. Quand vous voyez dans le livre chapitre 17, on parle de la femme, la prostituée dans Babylone. C'est cette église-là, œcuménique, qui va maintenant se mettre ensemble avec la bête. D'accord? Troisièmement, il sera détenteur de la marque qui permettra de vivre dans la fausse quiétude. Chapitre 13 de l'Apocalypse, le verset 11. Alléluia. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête de l'Antichrist en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête de l'Antichrist, dont la marque, la blessure mortelle avait été guérie. 13. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduirait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre, de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui l'adoreraient par l'image, de la bête soient tués. Dans les sectes qui vont refuser d'adorer la bête, ils seront tués, mis à mort. 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur le front. D'accord? Donc la bête aura aussi le pouvoir de distribuer la marque sur la main droite et sur le front. Alléluia. Et la main droite là, actuellement, c'est ce travail. Hein? Aujourd'hui, on essaie de remplacer la carte bancaire par une sorte de puce dans la main. Amen. C'est très important. Faites très attention. Parce que la bête est en train de prendre forme. Alléluia. Donc, je disais que, en tant que personne, l'Antichrist, il sera d'abord puissant. Il va vaincre les saints. Il va vaincre ce qu'on appelle les 2 témoins. Amen. Il va les tuer. Alléluia. Deuxièmement, il sera dominateur, puissant, fort, parce que il va diriger la politique et la religion. Alléluia. Troisièmement, il sera détenteur de la marque de la bête qui va donner à l'homme une sorte de fausse quiétude, une paix trafiquée. Sans la marque de la bête, tu ne pourras rien faire. Voilà pourquoi je vous invite à être enlevé. Consacrez-vous, que Dieu puisse vous enlever avant que ces choses arrivent, parce que la vie sera une vie terrible et impossible à vivre. Alléluia. Maintenant, laissez-moi faire la comparaison entre Christ et l'Antichrist.
comment Christ est venu au monde, comment Dieu était avec lui, et comment l'Antichrist sera, et comment Satan sera avec lui. Et si on fait passer cette constatation ou cette comparaison, on ne peut pas affirmer ce que je viens d'affirmer, que l'Antichrist, excusez-moi, l'Antichrist sera exactement comme Christ, mais en faux. Ce sera un faux Christ. Alors, essayons de faire ce qu'on appelle l'étude comparative. Hein? Comment Christ a fait, comment Christ est venu, et comment Christ a agi sur la terre, et comment lui va agir sur la terre. Si on ne fait pas cela, on ne peut pas affirmer ce que je viens d'affirmer, qu'il va naître comme Christ, au travers d'une femme, non pas vierge, mais une femme souillée, impie. Alléluia. Commençons par la semence. Jésus-Christ était la semence de Dieu. La parole qui est la semence de Dieu féconda jadis une vierge pure, afin que l'invisible, l'éternel, l'immortel, le divin devienne visible, limité, mortel et humain. Je répète. La semence de Dieu devait féconder une femme vierge, afin que Dieu qui est d'abord invisible, éternel, immortel, divin, devienne visible, limité, mortel et humain. Quelqu'un me comprend? C'est la semence de Dieu qui est la parole de Dieu, qui est une semence. Rappelez-vous de la parole de Jésus-Christ qui dit la parole du semeur. Hein? Il parle de la semence qui est la parole. Or, la parole, c'est Christ. D'accord? Quelqu'un me comprend? C'est clair? Alors, la semence du diable, de même, avec cette semence-là, l'Antichrist sera issu d'une femme impie, remplie de démons, pour concevoir le faux Christ, comme Dieu avait conçu le Christ. Satan deviendrait de ce fait visible. Satan est un esprit, mais l'Antichrist sera visible, ce ne sera pas un esprit, ce sera un être humain visible. D'accord? Quelles sont les preuves de mon affirmation, me direz-vous? Quand je dois faire la comparaison, qu'est-ce que Christ était? Qu'est-ce que l'Antichrist sera? Amen. Alléluia. Et si on fait cette comparaison, on peut voir que, et de la même manière que Christ a été conçu par une vierge, de la même manière que l'Antichrist sera conçu par le diable. On va comparer, hein? Simplement comparer. On va maintenant parler par rapport à l'héritage, d'accord? Parlons de Christ héritier du trône de Dieu. On va voir aussi Antichrist, d'accord? Premièrement, Christ héritier du trône de Dieu. Luc, chapitre 1. Là, on va faire parler les Écritures. Ce n'est pas Christ qui va parler, ce sont les Écritures qui vont parler. Moi, je ne parle pas. Je laisse parler les Écritures. Alléluia. Luc 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. 32. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Ça, c'est l'ange Gabriel qui parle à Marie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. 33. Il régnera sur la nation, sur la maison de David, de Jacob, éternellement. Ici, on parle du règne de Dieu qui sera une reine, de règne de Christ qui sera une reine éternelle. D'accord? Un règne éternel, pardon. Et son règne n'aura point de fin. Luc l'a dit. Allons-y encore dans le livre de la première chapitre 3, verset 21. J'ai dit, laissons parler les Écritures. Christ héritage du trône de Dieu. D'accord? Je prends seulement 3 versets pour que vous puissiez voir que Christ est bel et bien l'héritier du trône de Dieu. Allons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Merci, élu. Oui, verset 21. On va les lire. Lisons. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône,
Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Donc Christ étant la projection de Dieu, a hérité du trône de Dieu. Chapitre 22, verset 3. Toujours l'Apocalypse. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu, lisez-moi les trônes élus. C'est pas les trônes, le trône. Le au singulier. Alléluia. Le trône de Dieu et de l'agneau sera, pas seront. Il n'y a pas un trône à part de Jésus, un trône de Dieu, comme disent les fossoyeurs. Alléluia. Il n'y a pas deux trônes. Il y a un seul trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera singulier. Dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et Dieu et l'agneau, les serviteurs le serviront. Alléluia. Pas les serviront, le serviront. Ici, il y a les équiconjonctions de coordination. On a d'une part le Père et le Fils, mais on ne dit pas les, on dit le. Le serviront. Alléluia. On ne dit pas les trônes, on dit le trône. Il n'y a pas deux trônes, il y a un trône. Les serviront, non, le serviront. Le, L-E, singulier. Serviront et verront pas ses faces, sa face. Ici, il n'y a pas une dissociation du Père et du Fils. Il y a un seul trône et il y a un seul le. Quelqu'un me comprend? Donc là, la parole nous a montré Christ est l'héritier du trône de Dieu. Maintenant, je vais vous démontrer par les Saintes Écritures comment l'Antichrist sera aussi l'héritier du trône de Satan. Amen. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il sera conçu exactement comme Christ. Parce qu'il va avoir le même acquis que Christ avait étant sur la terre. Allons-y. L'Apocalypse chapitre 13, verset 2. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, c'est le diable, d'accord? Le dragon lui donna sa puissance, virgule, son trône. Une grande autorité. Ici, la bête, l'antichrist, hérite du trône de Satan. Alléluia. Comme Christ a hérité du trône de Dieu. On continue. L'antichrist agit avec quelle puissance? Et Christ agit avec quelle puissance? Matthieu 12, verset 28. On revient à Christ. On fait une petite comparative, d'accord? Matthieu 12, 28. Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ici, la parole affirme que Jésus agissait par la puissance de Dieu. Alléluia. Alors nous avons du côté de la bête. Il a jamais quelle force? Chapitre 13, verset 2 encore. On l'a lu, on va encore le relire. Apocalypse 13, verset 2. Merci Seigneur. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, dont le diable, lui donna sa puissance, son trône et sa... D'accord. Ici on voit, le diable donne sa puissance à l'antichrist. Donc l'antichrist hérite exactement ce que Christ a hérité de Dieu. D'accord? Alléluia. Alléluia. On continue, hein? On peut maintenant voir encore dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12.
Il faut être incrédule pour ne pas comprendre cette étude comparative. Amen. Alléluia. C'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle. Dites Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Allons-y, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie, donc la bête, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ici, il est montré clairement que Christ agissait avec la puissance de Dieu et que notre Christ agira avec la puissance de Satan. J'ose croire que toutes ces comparaisons prouvent à suffisance que la bête ou l'antichrist sera bel et bien un faux Christ, un être humain destiné à égarer, qui sera conçu de la même manière que Christ a été conçu, au travers d'une femme. Il va naître, mais il aura la semence du diable. On peut le voir. Alléluia. On peut voir dès le début. Alléluia. Alléluia. Que d'une part, il y avait la semence de Dieu, d'autre part, la semence du diable. Alléluia. Et on parle de ces deux semences dans le livre de la Genèse. La semence de la femme et la semence du serpent. Quelqu'un me comprend? Il y a deux semences. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15. Pardon, Genèse, chapitre 3, verset 15. Deux semences. Et les deux semences là, une semence va produire le Christ, l'autre semence va produire le faux Christ. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Très important à comprendre. Alléluia. Vous savez, Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha. En hébreu, on appelle ça Golgotha, mais on le traduit par le mot du crâne. Or, lisez la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Satan va mordre les pieds, mais lui sera écrasé sur la tête, dans le crâne. Alléluia. C'est le lieu où Jésus a écrasé la tête du Satan. Golgotha. Tout est écrit, tout est devant vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, en même temps, Christ a hérité le trône de Dieu. On l'a vu dans Luc chapitre 1. Après chapitre 3. Après chapitre 22. En même temps, l'Antichrist va hériter du trône de Satan. Chapitre 13, verset 2. Christ agissait avec la puissance de Dieu. Matthieu 12, 28. La bête agissait avec la puissance de Satan. Après chapitre 13, verset 2. Chapitre 2, verset 9 à 12. Donc là, je peux conclure. Je peux conclure avec certitude que l'Antichrist va naître d'une femme non pas vierge, mais une femme impure, possédée par les démons afin de reproduire la semence de Satan. Alléluia. Très important. Je peux m'arrêter ici aujourd'hui. Je vais parler la prochaine fois l'Antichrist comme un monstre et comme un empire. Mais retenez seulement ceci aujourd'hui, que l'Antichrist arrive sous trois formes. Comme un être humain, comme un monstre et comme un empire, comme une fédération des nations. Bien aimé, tu peux faire face à un homme, tu ne peux pas faire face à un monstre. Tu peux faire face à un homme, tu ne peux pas t'opposer aux nations. Alléluia. Vous savez, Ésaü voulait tuer Jacob qui était un homme. Mais lorsqu'il est parti pour tuer Jacob, il avait en face de lui, non pas Jacob, mais Israël, qui veut dire nation. On peut tuer un être humain, on ne peut pas exterminer une nation. Ésaü pouvait tuer Jacob, qui était un être humain, mais ne pouvait pas tuer Israël, qui était une nation.
Tu peux t'opposer à un homme, mais pas à un monstre. Tu peux t'opposer à un homme, mais pas à un empire. Alléluia. Un conseil que je vous donne, que je nous donne. Consacrez-vous. Purifiez-vous. Afin que ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, que vous soyez enlevés. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais vous le lire et je vais finir par là. Alléluia. Alléluia. Parce que, bien aimé, je vous assure que ce ne sera pas facile du tout de vivre dans la grande tribulation. Parce que le maître de la terre, ce ne sera plus Jésus, ce ne sera pas Dieu, ce sera l'Antichrist. Il aura le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Si tu n'es pas enlevé, tu seras vaincu. Alléluia. Et tu vas mourir dans des souffrances atroces. Dieu t'a prévenu pour que cela ne t'arrive pas. Alléluia. 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 1 Corinthiens 15, verset 51 dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Aujourd'hui, les gens disent que tout le monde va mourir. C'est faux. La Bible ne dit pas. Quand quelqu'un meurt, on dit c'est le chemin de tout le monde. Ce n'est pas le chemin de tout le monde. Il y a des gens qui ne mourront pas. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il y a des gens qui ne vont pas mourir. Si Jésus vient aujourd'hui, moi je ne verrai pas la mort. Je serai enlevé. Alléluia. Mais en un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts resteront premièrement incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Il y a ceux-là qui auront la grâce de ne pas voir la mort à cause de l'enlèvement. Je prie que cela soit vrai pour vous. Je prie que cela puisse arriver à vous. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que Emmanuel, ma fille, qui a 9 ans aujourd'hui, je crois de tout mon cœur que sa génération, la majorité ne mourra pas. Alléluia. Ceux qui vont être consacrés à Jésus. La génération d'Emmanuel qui a 9 ans aujourd'hui. Elle est née le 25. Sa génération. Ceux qui seront consacrés à Christ. Cette génération ne mourra pas. Ne verra pas la mort. Sera enlevé. Alléluia. Consacrez-vous. Il n'est pas encore trop tard. Alléluia. Laissez-moi prier pour vous. J'aimerais que Élu puisse arrêter le chant. Je vais mettre un chant qui dit il n'est pas trop tard de changer sa vie. Et que ce chant puisse nous interpeller, nous tous, moi y compris. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard de revenir à Jésus. Alléluia. Il n'est pas encore trop tard. Que ces chants puissent nous interpeller. Alléluia, nous tous. Et prions ensemble. Alléluia. Prions ensemble, bien-aimés. Et que Dieu nous prépare pour l'enlèvement de l'Église. Je vais prier pour vous. Priez aussi pour moi. Prions ensemble. Il n'est pas encore trop tard. C'est en français. Écoutez les paroles. Suivez. Il n'est pas encore trop tard. Merci. Merci Jésus. Juste écoute les paroles. Et on va prier ensemble. En ce 25 décembre 2022. Jésus revient bientôt. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Là où tu es, écoute ce chant. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus, s'il te plaît. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il est pas trop
Abandonne le péché, le mensonge. Abandonne la mondanité. Reviens à Jésus, décide-toi maintenant. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Là où tu es, que ce chant t'amène à la réflexion. Décide-toi. Là où tu es, change de vie, reviens à Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, je prie pour ton serviteur, pour ta servante qui me suit. Oh Seigneur, je prie pour ton peuple. Il n'est pas encore trop tard de changer, de revenir à Jésus. Ah, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Je prie pour tous qui me suivent, tous qui vont différer, Seigneur. Seigneur, je te prie pour leur vie, je prie pour ma vie, Seigneur. Oh Jésus, nous revenons à toi, Seigneur. La vie que tu as, Oh Seigneur. tu l'as reçue en crédit. Oh Jésus. Tu dois le savoir. Oui, Seigneur. Qu'un jour tu l'as remis Exactement. Oui, Seigneur. qui te l'avait donné. Dieu te l'a prêté, Pour que tu l'as la reproduise. brisé. C'est pas ta vie. Si Elle appartient à Jésus. tu seras jeté, déconsidéré. Bien-aimé, réfléchis. Tu as investi Tu as investi avec le diable avec le diable et ses dans la membres. mondanité, Tu reçois des biens empoisonné. empoisonnés et tu te réjouis. Tu réjouis pendant un temps seulement. Ton cœur endurci, Tu es tu endurci. n'avais pas Alléluia. ton Seigneur. Reviens à Jésus là où tu es. Ce diable et Satan Le diable et Satan, connaît bien le point. il connaît comment t'avoir. Il sait comment t'avoir, bien-aimé. Le jour Évidemment, tu ne connais pas. de ton mort, tu Le ne jour connais de l'enlèvement, tu ne connais pas non plus. le retour de Jésus. Dieu t'appelle là où tu es. Reviens de tes péchés. Change de vie. Pourquoi tu prolonges Arrête cette vie. le jour Arrête cette vie, bien-aimé. Arrêtons. Revenons à Jésus. sera Oh Père, je prie. Je prie pour ton peuple qui me suit. Oh Dieu de gloire. Quel que soit le mal qu'ils ont commis, Dieu de gloire. Pardonne-leur. Et que leur cœur revienne à toi, Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, ramène ton peuple à toi, Père éternel. Pour que le jour de l'enlèvement, Père éternel, que tout soit enlevé. Nous ne voulons pas vivre, Père éternel, avec l'Antichrist. Ce serait une vie impossible à vivre. Car la parole dit qu'il va vaincre même le saint. Oh Dieu, je prie pour mes enfants, mon épouse, mes amis, mes frères, les hommes de Dieu qui me suivent. Oh Dieu de gloire, aide-nous à revenir, Saint-Esprit. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, revenez à Jésus. Homme de Dieu, femme de Dieu, servant de Dieu, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Jésus ne vient pas pour une religion.
une communauté, mais sa fille, son fils, son église, là où tu reviens, il n'est pas encore trop tard de revenir. Reviens. Reviens à Jésus. 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 Mes enfants, revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Mes enfants, revenez à Jésus. Homme de Dieu, peu importe ce que tu as fait comme péché, reviens seulement à Jésus. Il va te pardonner, il va te restaurer. Femme de Dieu, quelque chose que tu as fait, reviens seulement. Comme le fils prodigue. Il va te pardonner, il va te restaurer. Il est plein d'amour. La Bible dit qu'il ne laisse de pardonner. Il prend plaisir à pardonner. Reviens seulement. Merci Jésus. Merci Jésus. Soyez béni, soyez tombé là où vous êtes. Avec mon épouse Élie, mais dans le cœur, nous pouvons prier pour vous et à vous donner la parole aiguisée par le Saint-Esprit. Soyez bénis, comblés. Et bonne fête à tous. Soyez conséquents avec Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Là où vous êtes, sois béni Sylvie, sois béni Solange, sois béni maman Henriette, sois béni mon ami, mon frère Ricardo, le docteur, sois béni Stéphane, sois béni Gerline, sois béni là où tu es, soyez béni. Revenons à Jésus. Jésus nous aime. Esther, sois béni. Merci Jésus. Revenons à Jésus. Merci Seigneur. Bon dimanche à tous et bonne fête à tous dans le Seigneur. Accrochez-vous à Jésus. Merci Solange pour le souhait pour Emmanuel. Merci à vous tous. Soyez bénis, comblés. À dimanche prochain si Jésus ne revient pas. À dimanche prochain si Jésus ne revient pas. Soyez bénis. Amen.